Bonjour, ici le Tintin Reporter. Je suis à la chèvrerie du Chedal à Condat-sur-Ganavet et je rencontre bien sûr Lionel qui est le patron ici, mais aussi Tim qui est le gardien de troupeau. Voilà, il vient voir son maître, de moi il se méfie un peu. Et puis nous avons aussi, alors j'ai oublié votre prénom. Sébastien, bonjour Sébastien. C'est le deuxième patron d'ailleurs, voilà. Et puis voilà les chèvres. Bonjour les demoiselles, comment ça va? Ça va bien? Allez, vous avez l'air très belle. C'est quelle race de chèvre là que nous avons? La race chèvre des Savoies. Chèvre des Savoies. Savoie, elle est originaire de D'accord. Savoie. C'est une race qui est en conservation, en fait, qui était pratiquement en voie de disparition. Les trois quarts des effectifs sont situés sur la Savoie ou Savoie. Et moi, je suis arrivé avec, on est arrivé avec les chèvres de Savoie. Ah d'accord, parce Voilà. que vous étiez en Savoie avant. Avant, j'étais en Savoie, on est arrivé là en 2023 et j'étais dans la présidence d'association pendant quelques années. D'accord, Et voilà. d'accord. Eh bien, viennent me voir les filles. Et puis toi aussi, Tim, tu vois, tu finis par venir me voir. Et bonjour mesdemoiselles. Voilà, mais elles sont très belles en fait. Hein. Il y a plein de couleurs. Ah, il y a plein de couleurs. Alors, donc en fait, elles sont toutes de la même race, mais elles n'ont pas toutes forcément la même couleur, c'est ça? Ouais, très câlines. Et elles sont très câlines, hein. Il y a des grands types de couleurs comme celle-ci, noire à barrette, parce qu'elles ont les Oui. barrettes, et elles sont- D'accord. Après, on a, comme la petite que vous avez là de côté, on appelle ça une claire, parce que l'arrière-plan est foncé, le devant est plus clair. Oui, Et puis après, on a des plis aussi. j'imagine. Qui est Oui. comme la blanche qui part là-bas. Ah oui, Voilà. tout à fait. C'est les principales couleurs qu'il y a. Après, il y a des toutes noires aussi, on en a une devant. Ah oui, là on a une petite noire. Qui s'appelle Uni. Ah, vous leur donnez des prénoms? Elles ont tout un prénom. Ah, alors par exemple, cette demoiselle, comment s'appelle-t-elle? Uma. Uma, voilà, nous avons Uma, ici, Là, il y a Venise. à Venise derrière, la Venise. Bon, elle répond pas trop à son prénom, mais bon, peut-être qu'elle me connaît pas non plus. Hein, c'est une jeunette, elle n'a pas encore enregistré. Puis là, nous avons, mesdemoiselles, Uzès et Uni. Ah ben c'est la même que tout à l'heure, désolée. Soleil. Et Soleil. Qui a son caractère. Ah, elle a son caractère, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous diriez? Elle est un peu individuelle. D'accord, elle est, voilà, elle reste un peu en marge, on va dire, du troupeau, c'est ça l'idée? Oui, Elle a son caractère bien trempé. Oui. C'est une grosse gourmande. ah voilà, c'est une grosse gourmande. Elle peut se sauver pour aller manger des croquettes qu'elle ne devrait pas avoir. Et là, elle veut des câlins. Et là, elle veut des câlins, et voilà. En fait, c'est très câlin, une chèvre. Oui. Ah ouais. Ah bah écoutez, j'ai jamais eu de chèvre, alors je découvre. Ah bah ouais, t'as l'air mignonne comme tout. Toi, bonjour mademoiselle, super. Donc vous avez un troupeau de combien de bêtes là? Alors au total, il y a une cinquantaine d'animaux. Il y a des chèvres à traire. Là, on en traite 28 à la traite. Ok. Et puis après, il y a la jeune génération voilà, qui va arriver. Et on a 2 boucs aussi. Voilà, D'accord, pour oui, bien sûr. la reproduction. Et en fait, les chèvres mettent bas quand? Alors, ça peut aller de fin décembre à fin mars, ça dépend quand est-ce que la saillie se fait. Ok. Alors nous, cette année, en 2025, c'était plutôt tout début février. Ça a D'accord. été assez groupé. Donc voilà, cette année, on vise le début janvier, on verra si ça fonctionne. D'accord. Est-ce qu'il y a une période pendant laquelle vous ne pouvez pas fabriquer de fromage? Alors les Parce que- 2 mois précédant C'est la ça. mise bas, elles ont plus de lait du tout, donc on les laisse tranquilles. Elles D'accord. ont juste à manger, on ne les traite plus. Voilà, vous les Ouais. laissez C'est le tranquilles. repos Très bien. nécessaire pour avoir des jolis petits et puis du lait derrière. J'imagine. Et la traite, c'est à quelle heure Alors dans la la traite journée? le matin, c'est entre 6h et 7h, ça dépend quand il y a des marchés ou pas, on traite plus ou moins plus tôt. Et le soir, c'est à 17h30 ou plus tard, si on rentre des marchés un peu tard, on traite après.
D'accord, Voilà. c'est un sacré boulot et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ouais. Voilà. Alors, moi j'aimerais bien parler de Tim. Tim qui est ce chien qu'on a vu tout à l'heure sur l'autre vidéo et qui s'est mis à l'ombre. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il s'est mis à l'ombre, il n'est pas bête. Il surveille de loin le troupeau de chèvres qui est là-bas. Il y a quelques chèvres qui sont restés avec nous. Alors, dites-moi, Tim, c'est donc un chien de protection. Expliquez-moi un petit peu tout ça. Oui, chien de protection, donc lui, il peut intervenir en cas d'attaque de loup ou de renard, hein, parce que le renard peut faire aussi sur les jeunes chevreaux du dégât ou sur des agneaux. Donc le chien de protection, il est là pour protéger son troupeau de chèvres en cas d'attaque ou même simplement de gibier qui passe pas très loin. Dans un premier temps, il fait son travail il jappe et il montre qu'il est là pour protéger ses chèvres. En même temps, il est, ce qu'on nous disait, il est assimilé chèvre. Il vit toujours depuis qu'il est tout petit avec un troupeau de chèvres. Partout où les chèvres vont, il est automatiquement là pour les défendre en cas d'attaque ou voilà, d'intrus non désirés autour ou dans le troupeau. D'accord, mais alors la nuit, elle reste dehors? Non, elle rentre. Alors non, nous, on a fait le choix de rentrer les animaux le soir systématiquement. Oui. Tout le monde, personne reste dehors. D'accord. Voilà, déjà, c'est plus... Les chèvres, c'est capricieux, ça peut se sauver à n'importe quel moment. Et au moins, on sait qu'il Faut qu'elle mange des foins. faut qu'elle mange Faut qu'elle aussi mange du des foins. foin. Faut qu'elle mange Oui. autre chose que de l'herbe pour les nuits. Et boire aussi. Bien sûr. Voilà. Et puis ça correspond au moment de la traite. Ah oui, c'est ça. Souvent. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Faut les La rentrer traite aussi se pour la- fait à l'intérieur, hein, bien sûr. Oui. Ouais, On tout n'a à pas fait. de petits chariots amovibles comme il peut y avoir en transhumance. Oui, Mais on ça, pourrait. j'avais vu ça, ouais. Mais on pourrait. Vous pourriez, mais bon, c'est pas votre option, quoi. Non. Vous pouvez les rentrer, donc vous faites plutôt comme ça. Oui. Alors j'ai une chèvre qui est en train de me manger mon sac dans le dos. Ah. C'est bien, elle doit trouver ça succulent. Alors elles sont très rigolotes en fait, hein, vos chèvres. Hein. En fait, vous leur avez donné à chacune un prénom. Vous les connaissez bien, j'ai l'impression que vous connaissez le caractère de chacune en fait. Oui, c'était les chefs de Lionel certaines. Oui, Elles avaient déjà un prénom. oui. Et puis elles ont refait leur redescendance. Et pareil, on a redonné des noms à chacun. Et cette année et l'an dernier, c'est moi qui me suis occupé des petits. Donc là, j'ai aussi de l'affiliation sur les petits. D'accord, bah c'est Mais Lionel a aussi ses préférés parmi ses grandes et les nouvelles aussi. d'accord. Vous avez vos préférés. Ah là là là. On là. a aussi nos préférés. C'est terrible, hein. Alors, vous me disiez aussi que les chèvres, bon bah elles mangent tout. En fait, si je comprends bien, même mon sac à dos. Donc, non, j'exagère un peu. Bah, si, ça mange tout, absolument tout. Oui. Quasi. Non, mais ça mange beaucoup d'herbe et les chèvres sont très bonnes débroussailleuses naturelles. Donc ça va manger de la ronce, ça va manger ça peut manger des feuilles de chêne, de noyer vu qu'on en a un au-dessus, de noisetier. Voilà, c'est très très bon débroussailleur et il y a des gens qui utilisent uniquement pour faire de l'éco-pâturage et nettoyer des coins. Voilà, nous c'est pas notre but. Elles mangent, on leur donne accès à ce qu'il y a dans nos prairies. Mais Est-ce que vous leur donnez des compléments alimentaires ou pas spécialement? alors pour qu'elles montent sur le quai de traite, c'est automatiquement, et puis pour qu'elles fassent quand même un petit peu de lait, parce que l'affaire faut qu'elle soit quand même un petit peu rentable, on leur donne quand même des croquettes qui sont faites à 2 km d'ici, hein, pas très loin, avec un petit peu de maïs grain en plus. Et après elles ont du sel et des vitamines à volonté en bloc de sel comme ça, donc elles se servent, elles s'autorégulent toutes seules. D'accord. Voilà. Donc, en fait, l'essentiel de leur alimentation, c'est quand même ce qu'elles broutent là. Alors nous, elles pâturent, on essaye de les faire pâturer le plus longtemps possible, donc c'est-à-dire 10 à 11 mois par an, vu que le temps Ah ici ouais. le permet quand même. Alors Oui. c'est au moins 10 mois. Oui. Après les 2 mois où elles sont, entre guillemets, on dit taries, où on les traite plus, on les laisse à l'intérieur pour qu'elles soient au calme, on évite de les bouger trop. Et puis il faut qu'elles mangent, plus elles vont manger d'herbe ou de broussailles, plus elles vont faire du lait naturellement, et moins on est obligé de donner des croquettes, voilà. Tout à fait. Ben, on va aller voir vos produits alors. Ben, on va y aller. Super. Et puis peut-être les bébés aussi, si vous en avez quelques-uns. Il y a quelque chose à Ah, savoir. super, on va voir ça. Alors, nous voilà dans la chèvrerie, on peut dire ça
Oui, on peut dire la chèvrerie ou l'étable. La chèvrerie, voilà. Et nous allons d'abord dire bonjour à Iris pour qu'elle nous laisse passer. Bonjour Iris. Bah oui. Ah, puis il y en a encore un autre là-bas. Sa fille. C'est sa fille. Elle s'appelle comment, elle? Pépette. Pépette. Alors, Pépette, bonjour. Iris, bonjour. Vous me laissez passer? Ouais, vous êtes sympa. Alors, nous allons rejoindre les bébés, mais qui sont déjà un peu grands, parce que c'est des bébés qui sont nés quand, Lionel? Alors ça, elles sont nées début février. Début février. Début février. Là, Oh, qu'elles sont en mignonnes. mars. Au mois de mars. Ah là Au mois là. de mars pour celle-ci. Au mois de mars pour la petite, là. Ah là là. Alors, ce sont les bébés, effectivement, mais pourquoi ne sont-elles pas dehors? Ah, Sébastien va vous expliquer. Allez, Sébastien. Alors pour l'instant on les surveille et il faut qu'ils apprennent aussi à bien manger. Qu'est-ce qui est bien fibreux. Ah, c'est Pas bien trop le de foin. Pas trop de verre. Ok. C'est pour leur pense, il faut que bien elles se développent. D'accord. Là, il y en a, elles sont bien rondes et tout ça. C'est Ouais. bien, Il y en a elles des se bien sont rondes. développées. D'accord. Et après, elles Ok. apprendront seulement à sortir. Ok. Et il faut qu'elles apprennent aussi l'électricité. Ça, c'est encore Ah oui, autre c'est chose. vrai. Mais c'est toute une éducation alors, avoir une chèvre. Oui, oui, oui. Hein, c'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure en aparté que c'est pas du tout un bon plan de prendre une chèvre chez soi parce qu'on la trouve mignonnette, on va l'élever au biberon, puis après on va la mettre dans le jardin. Non, parce que c'est tout un travail quoi en C'est un fait. travail. Il Ouais. faut qu'on surveille quand elles arrêtent de boire du lait. Oui, Il faut leur donner un peu de lait et un peu d'eau. Il faut le sevrage, il faut qu'il se passe bien. oui, Il ne faut pas qu'il y ait de stress. ok, Sur ça, la dernière, je l'ai surveillée, celle-ci là. oui, Elle a été malade, donc elle n'a pas mangé pendant un moment quand elle était petite, vraiment très petite. oui, Donc au moins, elle a survécu celle-ci. oui. Je Ça, c'est vois bien. qu'elle a Et il l'air faut- d'aller. Et Mhm. il faut maintenant la surveiller. D'accord, il faut la surveiller et l'éduquer. En fait, ça s'éduque. Hein, ça s'éduque. Alors, elles sont en train de manger mes bracelets. Je vais pas vous montrer, mais elles aiment ça aussi. Elles sont très coquettes, hein, on va dire. Non, elles sont vraiment mignonnes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors là, je vois qu'il y en a une qui est marron clair, enfin beige même, on va dire, avec du noir sur la tête. Qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Elle s'appelle comment, celle-ci? Alors ça, c'est Annette de Julie, celle-là. Annette de Julie, d'accord. Ah bah toi tu prends la place à la place d'Annette de Julie et tu veux qu'on dise Taquilé. Bonjour Taquilé. Oui, t'es mignon. Aquilé. Aquilé, pardon. Bonjour Aquilé. Les A, cette année. Ah d'accord, parce que c'est comme pour les chiens. Hein, voilà, Oui, oui. il y a une lettre et on donne le nom en fonction de cette lettre qui change chaque année. Voilà. Hein, c'est ça. Ah, je savais pas que c'était pareil pour les chèvres. Très bien. Alors, toutes ces petites, quand iront-elles dehors du coup? Bientôt, Bientôt. d'ici 15 jours, 3 semaines. Ah oui, leur éducation est presque terminée là. Et Oui. puis la surveillance aussi hein, de leur développement. D'accord, d'ici 15 jours, 3 semaines, elles seront prêtes. Ouais, la dernière que j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu tôt pour elle, mais il faut qu'elle aille avec les autres. Il faut qu'elle Eh s'habitue ouais. comme tout le monde. Qu'elles soient dans le groupe, quoi. Oui. Et comment vous faites? Vous les mettez que elles dans un espace, Dans un espace, ou oui. avec les grandes? Non, que elle. Que elles. Que elles. D'accord. Ouais. Vous les habituez petit à petit. Après, elles rejoindront le troupeau, je suppose. Ah oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est-à-dire, ça demandera combien de temps? Quand elles seront un peu plus évoluées, et déjà elles changeront de parc ici. Ah, d'accord. Elles iront dans un autre parc là-bas. C'est une boucle en fait. Ok. Et après, moi, je saurais vous dire quand c'est qu'elles iront, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut encore attendre un petit peu. C'est 12 mois, quoi. Ouais, une bonne année quoi. Ah, quand même. Il faut compter une bonne année pour qu'elles retrouvent le troupeau, en fait. Le troupeau qu'on a vu tout à l'heure, Tout hein, à c'est fait. bien Oui, ça. oui. Vaut mieux C'est- qu'elles restent Oui. séparées parce que les chèvres, c'est bagarreurs. Oui, Et pour éviter la castagne. Et puis, puis elles sont plus faibles que les autres. oui, elles sont plus petites. Donc, Ouais, voilà. ouais. Et alors, quand vous allez les mettre... Oh, en voilà une magnifique, Ça, oh, qu'elle est belle. C'est le mâle que Lionel a choisi de garder. Ah, ben voilà. Faut Comment toujours s'appelle-t-il? C'est Actarus.
Actarus, oh il est beau, il est magnifique Actarus. Ah ouais, il est magnifique. Donc celui-là, vous le gardez. Alors, ma question, c'était qui va les garder? Enfin, quel chien va les garder, puisque l'autre chien Tim, qui est un chien de protection, il est sur l'autre troupeau. Comment vous faites pour elles quand vous les mettez? Elles n'ont pas de chien avec. Oui. Le chien, il est uniquement avec les laitières. Ok. Après, les petites, nous, on les surveille plus facilement. Elles restent autour du bâtiment, donc elles ne vont pas très loin. On a toujours une vue dessus. Tandis que les adultes, suivant dans les parcs où elles sont, on ne les voit pas forcément. C'est ça. Donc le chien est nécessaire. Elles, au début, de toute façon, on y va très régulièrement les voir pour pas qu'elles se coincent dans le filet. Je comprends, voilà. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci pour tous ces renseignements. Merci, mesdemoiselles. Et monsieur, hein, parce qu'il y a quand même, le garçon qui est là. Hein. Allez, bonne continuation. Voilà, alors je confie mon téléphone à Sébastien qui va aller vous filmer la tome fraîche pour que vous ayez une idée. Voilà. La tome fraîche et le lactique. Super. C'est que moi qui rentre dans le laboratoire. Ici, vous avez des crottins frais de ce matin. Et ici, les tomes fabriqués par Lionel de ce matin aussi. Qui sont sur un poids pour qu'elles puissent s'écraser. Voilà. Et on les a vus tout à l'heure en sèche. Et voilà. Parfait, merci beaucoup Sébastien. C'est le nouveau Tintin Reporter. Hein. Oui, exactement. Eh bien, Lionel et Sébastien, il me reste à vous remercier parce que vous avez passé du temps quand même pour me montrer tout ça. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça va beaucoup intéresser les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je les engage à venir vous trouver sur le festival. Vous y serez 2 jours. Nous, on y sera les 2 jours. Ouais, le 13 et le 14 septembre prochain. Ça arrive vite. Et n'hésitez pas à venir les retrouver sur le festival. Leurs produits sont vraiment très bons. D'ailleurs, je vais aller en déguster de ce pas. Ça, je vais pas rater ça. Et puis, ils sont très sympas en plus. Alors, franchement, allez discuter un petit peu avec eux. On est aussi là pour ça, hein, discuter et expliquer aux gens comment on travaille et avec quoi on travaille. Ça fait partie aussi de notre métier d'agriculteur. Hein. L'agriculture, c'est pas qu'un métier, c'est plein de métiers en un. C'est ça. Et il faut être passionné. Nous, on l'est, donc on n'a pas de mal à partager nos savoirs et ce qu'on fait, voilà. Alors allez les voir. Allez les voir, vous allez apprendre plein de choses et vous allez déguster des choses absolument délicieuses. Je vous laisse, j'y vais, je pars à la dégustation.